Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, le 14 novembre dernier, l'INSEE publiait son nouveau rapport sur l'état de la pauvreté en France. Ce dernier nous apprenait qu'en 2021, 9,1 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté actuellement, fixé à 1 158 €. Ce chiffre a augmenté de 0,9 points en 2021, ce qui fait que 14,5% de la population française vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté. Ces chiffres ne prennent pas en compte l'inflation que nous connaissons actuellement sur les flux et l'alimentation, ni les personnes vivant dans les situations d'urgence et dont certaines, comme nous le savons, sont à la rue. Ces chiffres et cette situation nous imposent de prendre en considération l'importance des structures de solidarité et d'action sociale. Dans le 4e arrondissement, au sein du Conseil local des associations de solidarité sociale, qui réunit les acteurs associatifs et institutionnels intervenant dans les domaines de la prévention, de la solidarité, de l'accompagnement et de l'urgence sociale, nous est remonté des difficultés grandissantes rencontrées. À titre d'exemple, les restaurants du cœur de la Croix-Rousse ont vu leur fréquentation augmenter cette année de 45%, avec un nombre particulièrement important de jeunes et de familles monoparentales. Ces structures font face, elles aussi, à la crise de l'inflation évoquée plus tôt, ce qui reporte sur leurs coûts de fonctionnement, les empêchant parfois de construire et de mener des projets pourtant nécessaires au vu des difficultés sociales actuelles. Au-delà du local, c'est une augmentation de 200 000 personnes au niveau national qui ont recours à l'aide alimentaire par rapport à 2022 et une augmentation de 34% depuis la crise Covid, chiffre donné par la Fédération française des banques alimentaires. Cette hausse massive pose aussi question quant à la capacité des structures à continuer d'accueillir les personnes en situation de précarité. Face à ce constat, Monsieur le maire, pourriez-vous nous détailler la politique actuelle de la ville de Lyon en faveur des associations de solidarité et d'action sociale, que ce soit sur le plan matériel et ou financier? Par ailleurs, pourriez-vous nous indiquer si des actions de coordination sont mises en place avec d'autres collectivités et ou l'État afin de soutenir ces structures? Je vous remercie. Je vous remercie pour votre question, Monsieur Zinc. Et pour vous répondre, Madame Runel. Merci à Monsieur le maire du 4e, cher Rémi, pour cette question. Merci également à votre conseil d'arrondissement de l'intérêt que vous portez aux questions de solidarité. Je vous remercie également parce que cela me donne l'occasion de saluer le travail essentiel mené par les associations de notre territoire. Elles apportent, vous le savez, une contribution exceptionnelle sur les plans culturels, sportifs, éducatifs et bien sûr sociaux. Alors on ne peut que constater un monde de plus en plus individualiste et fragmenté, et du coup ces associations jouent un rôle particulièrement rassembleur et fondamental dans notre démocratie et pour le développement des solidarités. On le voit particulièrement depuis ces derniers mois, elles constituent une vigie pour lutter chaque jour contre les atteintes régulières à l'endroit des personnes les plus fragiles de notre société. Au travers de votre question, permettez-moi de remercier également les bénévoles, les salariés, les responsables et les dirigeants de ces associations. Ils donnent bien sûr de leur temps, mais surtout de leur cœur au bénéfice de l'intérêt général. Sur le plan financier, nous accordons chaque année un peu plus d'1,4 million d'euros de subventions au titre de la politique de solidarité de la ville. C'est environ 800 000 € pour la lutte contre l'exclusion et le maintien du lien social, 400 000 € pour le fonctionnement des accueils de jour, ces lieux de répit, d'accès aux droits pour les personnes les plus précaires, et puis 150 000 € pour l'aide alimentaire, une augmentation de 15% par rapport à l'an dernier, et on comprend tous pourquoi. Nous avons de plus cette année accordé une aide exceptionnelle aux épiceries sociales et solidaires de 70 000 € versés dans le cadre du fonds d'urgence. Je précise que depuis 2 ans également, pour sécuriser financièrement les associations qui œuvrent sur notre territoire, comme notamment la Fondation Armée du Salut, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Habitat Humanisme, l'ASSO ou encore Alinéa, avec qui nous travaillons bien évidemment sur des questions d'hébergement d'urgence, de mise à l'abri, mais aussi de maraude et de recensement des personnes à la rue. Nous avons pu signer une convention pluriannuelle afin bien évidemment de sécuriser ces subventions. Concernant votre interrogation sur les actions de coordination avec d'autres collectivités ou l'État, nous avons des échanges réguliers sur certains projets ou des dialogues de gestion interinstitutionnels. Ils permettent d'optimiser les financements de nos collectivités respectives et également de disposer autant que faire se peut d'une vision commune.
Au-delà de ses moyens financiers, la ville met également à disposition son patrimoine immobilier auprès de nombreuses associations. Je n'en citerai que quelques-unes, mais encore une fois, Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Habitat Humanisme, Le Mât, les Restos du Cœur, pour une valeur locative de 800 000 €. Vous évoquiez la situation justement des Restos du Cœur, et la ville met par exemple plus de 1000 m² à disposition de cette association. Par ailleurs, la ville joue également un rôle de facilitateur dans les projets et l'interconnaissance des acteurs. Je tiens particulièrement à saluer à ce titre l'action formidable dans votre arrondissement du Conseil local des associations de solidarité sociale, le CLAS. Il a d'ailleurs fait des petits, puisqu'aujourd'hui nous pouvons, dans le 9e arrondissement, en bénéficier, et peut-être également sous une autre forme dans le 8e arrondissement. J'ai par ailleurs assisté dans votre mairie d'arrondissement il y a quelques jours à la rencontre et à la réunion de ces acteurs, et je note une véritable dynamique de territoire grâce à cet outil. Enfin, suite au Covid et à la précarité grandissante, nous avons constaté une baisse du nombre de bénévoles dans les structures. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que la Nuit de la Solidarité 2024, qui sera organisée non pas ce soir comme à Paris et en Île-de-France, mais le 14 mars prochain, soit placée sous le signe de l'engagement citoyen. Nous souhaitons présenter toutes les associations de solidarité et susciter de nouvelles vocations. Je vous invite donc déjà toutes et tous à retenir cette date et à y participer. Enfin, je ne voudrais pas non plus parler d'une vision trop angélique de la situation des associations. Les chiffres alarmants que vous avez présentés frappent de plein fouet les associations. Ce sont encore elles qui vont devoir assumer les conséquences de la loi immigration, avec son cortège de plus de 100 000 pauvres supplémentaires. À notre sens, ce ne sont pas à ces structures d'assurer ce rôle de filet de sécurité, mais bien au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire reculer la précarité. Aussi, nous nous plaçons aux côtés de l'action La Braderie du Social, des acteurs de la solidarité, qui dénoncent les dysfonctionnements récurrents qui pèsent sur l'accès aux droits, le travail social et l'action associative. Ils réclament des mesures d'urgence de soutien aux personnes et aux associations face à l'inflation, ainsi qu'un volontarisme dans la durée de la lutte contre la pauvreté dans toutes ses dimensions solidaires et écologiques. Pour ce faire, nous pourrons, dans certaines mairies d'arrondissement, faire en sorte de développer la question de l'accès aux droits avec des écrivains publics et écrivains publics numériques qui seront installés dans les mairies d'arrondissement dès cette année. Car notre plus grand risque, comme l'a souligné Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est qu'à la prochaine crise, les associations ne soient plus là. Je vous remercie.